Vous avez été désigné par la CAF pour être un des assistants du tirage au sort de la CAF, de la CAN. Comment on tient ce genre de responsabilité? Bon, c'est quelque chose que j'ai déjà fait hein, dans le passé. C'est vrai que ça demande quand même de l'organisation. C'est pas commun pour nous les entraîneurs, les joueurs. On préfère être sur le terrain, parler tactique ou bien taper sur la balle. Mais je pense qu'il n'y a rien il y a rien de compliqué quand on explique les choses. Et ça tombe bien dans 30 minutes ou bien dans une heure, on va faire la répétition. Comme on le dit, hein, les joueurs, avant de jouer le jour du match, on fait des entraînements. Et les tirages aussi, il faut des entraînements pour voir les codes, là où il faut toucher les boules, là où il faut passer. Et oui, très excité et très pressé d'y être. Ali, comme vous nous avez dit, vous êtes un acteur africain d'une grande expérience. En quoi le tirage au sort de la CAN est un événement si important? Bon, pour vous dire la vérité, en 10 ans que j'étais avec le Sénégal, c'est la première fois que je viens à un tirage au sort. Voilà, parce que bon, j'ai aussi ma façon de faire. Je n'ai jamais assisté, que ce soit au tirage au sort à la CAN, que ce soit au tirage au sort à la Coupe du Monde. Parce que voilà, c'est comme ça. C'est ma façon d'être, c'est ma façon de voir les choses. C'est ma première fois, mais pas en tant qu'entraîneur, mais en tant que celui qui a été choisi pour faire le tirage. D'accord. D'ailleurs, oui, ça semble bien que vous nous parlez des Lions. Euh, Comment vous évaluez leur chance dans cette CAN? Mais elles sont intactes. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal aujourd'hui n'est plus à présenter. Quand vous êtes deuxième sur le continent africain et que c'est le Maroc qui est demi-finale de la dernière Coupe du Monde et que vous êtes deuxième, ça veut dire quelque chose. Si vous regardez le ranking FIFA aujourd'hui, le Sénégal est dans les 20 premiers. En réalité, de ce ranking FIFA, je peux dire que c'est une véritable progression. Nous avons des joueurs expérimentés qui sont là, qui ont fait à leur actif, qui ont fait pratiquement 4 CAN, certains c'est leur 5e CAN, et l'expérience à la CAN, c'est très important. Des joueurs qui ont fait 2 Coupes du Monde aussi, je pense que toute cette expérience est importante. Et puis, on a surtout un noyau de jeunes joueurs qui sont en train d'arriver, qui ont les dents longues. Oui, bien sûr on est optimiste et en tout cas, en 2022, on a eu la première étoile du Sénégal après 60 ans d'attente. J'espère qu'en tout cas, cette deuxième étoile-là viendra de nos voisins du Maroc. Je pense que le Sénégal doit être ambitieux. Ça l'a toujours été. Le Sénégal ne peut plus venir dans une compétition en n'ayant pas l'ambition de la gagner. Alors, à l'UCC, c'est 2 décennies, hein, quasiment de CAN en tant que joueur et entraîneur. On se rappelle, Déjà. on se rappelle de la finale de 2002, celle de 2019, le sacre au Cameroun. Mhm. Comment évaluez-vous cette compétition qui ne cesse de grandir, que ce soit dans les médias, chez les joueurs comme vous? Elle a quoi de si spécial cette CAN? Elle, En tant que joueur et entraîneur, il y a eu la finale de 2002, la finale de 2019, le sacre au Cameroun. Comment évaluez-vous cette CAN qui ne cesse de grandir, que ce soit médiatiquement, que ce soit professionnellement, de vos débuts dans les années 2000 à maintenant? Quels sont les principaux changements que vous avez notés par rapport à cette compétition? mais la CAN a changé sur tous les domaines. Aujourd'hui, si on se dit la vérité, c'est que quand vous regardez déjà les infrastructures, nous, au début des années 2000 et aujourd'hui, c'est pas pareil. Au début des années 2000, on était à 16 équipes déjà, et aujourd'hui, on est à 24 équipes. Donc, la CAN devient encore beaucoup plus attractive. C'est un événement africain. Je veux dire, tous les Africains aujourd'hui sont, sont pressés en fait de cette compétition-là. Les équipes se préparent davantage. Les entraîneurs sont de plus en plus en réalité outillés. Et donc c'est un événement footballistique, j'ai envie de dire que c'est le monde entier, au-delà même de l'Afrique, c'est le monde entier qui regarde aujourd'hui la CAN. Mais les Africains sont très pressés de cette CAN-là. Si ça pouvait être tous les 1 an, on est preneurs. Donc ça veut dire que c'est un événement que tu sais, ça compte en réalité dans le mouvement africain, dans la vie des Africains.
Nous, on est très fiers en tant qu'Africains de savoir que cette CAN-là, elle évolue. Les dirigeants mettent les moyens, les joueurs sont beaucoup plus motivés à venir jouer malgré qu'ils quittent leur club en plein championnat. Mais quand ils reviennent, ils sont vraiment heureux d'être là. C'est vraiment une fête africaine, je ne le dirai jamais assez. Et j'espère qu'en tout cas au Maroc, avec les infrastructures, avec l'organisation de la CAF, l'organisation aussi de la Fédération marocaine, on ira vers une CAN historique. Voilà. Cette CAN, comme vous l'avez dit, elle a grandi, elle a évolué. Aliou Cissé aussi, il a grandi pendant cette CAN. Et vous l'avez gagné, et on se rappelle de ces images magnifiques au Cameroun. Quels sont les ingrédients pour la gagner? Puisqu'il y a sur les pays qu'on a, je pense qu'il y a une bonne moitié qui n'ont pas encore passé même la phase des matchs à élimination directe. Qu'est-ce qu'il faut pour gagner une CAN? Beaucoup de travail, beaucoup de patience. Après, c'est avoir aussi la chance d'avoir des joueurs qui sont au même niveau dans un moment T. Ça, c'est très important parce que souvent, vous voyez que les gros joueurs, entre guillemets, rentrent dans la CAN doucement et progressivement, ils montrent en intensité. Mais il faut avoir la chance d'avoir déjà l'état d'esprit, de savoir qu'en Afrique, c'est pas facile, c'est difficile. Les conditions sont souvent difficiles. Mais je pense qu'avoir de la chance aussi, c'est important aussi. Il faut que la chance soit de votre côté. Mais il faut énormément travailler. Il faut être capable en réalité de mobiliser, de remobiliser, de garder en réalité un état d'esprit de compétiteur de la première jusqu'à la dernière minute. Gagner une CAN, croyez-moi, ce n'est pas facile. Vous avez été finaliste, vous l'avez gagné. Quel conseil pourrez-vous donner à un aspirant entraîneur qui va se lancer dans cette aventure dans quelques mois? Non, moi, j'ai pas de véritablement de conseils à donner, mais ce que je peux dire seulement, c'est que quand vous venez dans cette CAN-là, il faut être prêt. Voilà, il faut être prêt. C'est de l'organisation en avant, c'est de l'organisation pendant, c'est de l'organisation après. En réalité, c'est un don de soi-même. Parce que rien n'est pareil en Afrique, tout est différent. Donc si on reste dans notre confort européen et qu'on n'arrive pas et qu'en réalité on ne change pas de logiciel et qu'on reste encore dans ce confort européen, ici en Afrique, surtout les grosses équipes, hein, je parle, ils ne connaissent pas les autres joueurs, mais les autres joueurs les connaissent. Donc ça veut dire qu'ils sont préparés. Aujourd'hui, moi quand j'étais jeune et qu'on me demande, j'étais au centre de formation et que mon premier match en professionnel, on me demande de prendre Zidane au marquage individuel, Zidane ne me connaissait pas, mais moi je le connaissais, donc je préparais mon match. Donc c'est la même chose, quelqu'un qui joue contre Sadio Mané, forcément il se dit que c'est le match de ma vie. Donc ils sont encore doublement motivés. Donc comme je l'ai dit, au niveau motivation, si eux ils sont doublement motivés et que vous êtes doublement motivés, après je veux dire c'est les qualités intrinsèques qui feront la différence. Donc on ne peut pas baisser au niveau de la motivation, peu importe les conditions où on est. Voilà, donc les conditions, il fait chaud, la pelouse n'est pas bonne, tout ça, je veux dire, tous ces états d'âme-là, il faut les mettre de côté et penser à l'essentiel. Et bien sûr, avoir l'accompagnement de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne. Tu as beau donner tout ce que tu as envie de donner, tu as beau faire tout ce que tu as envie de faire. Voilà. Mais si Dieu dit que la compétition, tu ne la gagnes pas, tu ne la gagnes pas. Donc ça, c'est comme ça, c'est important aussi de remettre tout à Dieu. On est au Maroc. Le Maroc, en décembre, va accueillir cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique des Nations. En quoi elle va être si spéciale? Parce que c'est le Maroc, premièrement. Parce que tout simplement, au fur et à mesure des années, vous l'avez dit tout à l'heure, la compétition est en train de s'améliorer, la compétition est en train de trouver une intensité quand même assez haute. Bah, les équipes, il n'y a plus de petites équipes. Il n'y a plus de petites équipes. Aujourd'hui, les soi-disant petites équipes ne sont plus complexées. Le Maroc, pourquoi? Parce que les infrastructures sont là. Le Maroc, parce que c'est un pays de football. Le Maroc, parce que c'est un pays qui a toujours accueilli en réalité les compétitions africaines. Donc, et puis le Maroc, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est leur CAN. Aujourd'hui, venir chercher la CAN ici au Maroc, on sait que c'est difficile. Donc toutes les équipes vont être préparées mentalement, physiquement, etc. Donc pour essayer de faire la meilleure compétition possible, ça ne sera pas une compétition facile.